Située sur la rive droite de l'Orne, la commune d'Ampfréville, d'une superficie de 606 hectares, est bordée à l'ouest par le canal de Caen à la mer, est traversée par un axe nord-sud par l'Orne et la route départementale 514. Les communes voisines sont Bréville-les-Monts, Ranville, Salnelles, Merville-Franceville et Ouistreham. Côté paysage, d'ouest en est, 3 bandes parallèles. À l'ouest, les herbages du Marais recouvrent le fond de la vallée de l'Orne. Au centre, une falaise calcaire sépare le Marais du plateau. Et au sommet, le bourg et son plein culminent à 50 mètres d'altitude. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la population était surtout paysanne. Étant donné le mauvais état des chemins, le village vivait replié sur lui-même. On trouvait donc aussi à Ampfréville meuniers, bergers, maréchal-ferrant, carriers, maçons, menuisiers et de nombreux pêcheurs. L'hiver, la fabrication de dentelles apportait un complément de revenus. Suite à l'exode rural amorcé dès 1840, Ampfréville, petite commune rurale, atteint son niveau le plus bas de population en 1901 avec 316 habitants. Ce dépeuplement durera jusque vers 1968. Ampfréville dans les années 50 ressemble à ce qu'elle était au début du siècle. À partir des années 1960, le maire, M. Aldéric Picard, décide la construction de lotissements pour enrayer la baisse de la population. M. Xavier Madeleine, qui lui succédera, poursuivra le programme d'expansion de l'urbanisme avec d'autres lotissements et la construction d'équipements collectifs. Là, nous sommes dans un bâtiment qui a été décidé en 1855 par une délibération du conseil municipal, et le maire de l'époque était M. Viger, maire d'Ampfréville. Donc c'était un personnage, je veux dire, important, puisqu'on voit que tout ce patrimoine, il a été, avec les membres de son conseil, à l'origine de cette création. Grâce à l'indemnité perçue lors du creusement du nouveau lit de l'Orne et au produit de la vente d'une partie des biens fonciers communaux, la municipalité s'est engagée dans les années 1840 dans un vaste programme de construction, dont la mairie en 1856, qui va occuper avec l'église, l'école et le presbytère le nouveau cœur du village. Après, pour avoir connu, puisque je suis originaire de la commune, pour avoir connu une activité de service, de commerce, de lieu de rencontre, d'échange, et qui aussi a été témoin de cette disparition, j'avais toujours eu l'idée et la conviction qu'on pouvait redonner une vie au travers des commerces, au travers d'autres services, pour pouvoir recréer ce lien social. Et je veux dire que une de mes grandes satisfactions dans mes missions, ça a été justement de pouvoir recréer ces commerces de proximité. Et ça a été, je veux dire, le cœur d'une nouvelle dynamique en termes de développement. Parce que la réussite de ce projet-là nous a permis aussi, quelques années plus tard, de travailler sur l'arrivée de médecins et de services de santé. Idéalement situé entre la ville, la campagne et la mer, le village sans prétention, toujours riche de projets nouveaux, se veut un lieu de vie attractif, dynamique et ouvert.